Ok les gars, vidéo en action. Nous sommes actuellement... On va essayer de mettre les arbres. Voilà, là c'est stylé. Hop là, nous sommes actuellement à Chiang Mai, en Thaïlande. Et ceci est une vidéo qui va être rapide mais efficace. J'aimerais vous parler de mon voyage initiatique, mon rite. Aujourd'hui ça va faire 2 mois, un peu plus de 2 mois que je suis sur la route, que je suis en Thaïlande, en train de voyager, en train de découvrir des choses, etc. Et du coup, pendant ces 2 mois, j'ai pu apprendre tellement de choses sur moi. Mais quand je te dis tellement de choses, c'est que, en fait, j'ai pu littéralement comprendre certaines périodes de ma vie, certains axes de mon existence que je n'avais pas compris avant, parce que j'ai mis un angle différent sur les choses. Aussi simple que ça. Et j'arrive à voir la vie avec un prisme différent, tout simplement. Donc je vais te prendre un exemple, c'est l'exemple des échecs. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube, j'ai fait 2 vidéos qui sont allo à ça et que je te conseille de regarder si tu ne les as pas encore vues. Mais en fait, tu vois, là, ces derniers temps, j'ai pu être confronté à ce qu'on appelle des échecs, mais hors normes, notamment professionnels. Tu vois, des gros échecs professionnels, entre guillemets, enfin des complications, on va dire, des obstacles, etc., qui m'ont amené à beaucoup me remettre en question sur la personne que je suis, sur pourquoi est-ce que je fais les choses, où est-ce que je veux aller, etc. Et en fait, plus j'avance et plus je me rends compte que tout est une question d'énergie universelle. Et c'est tellement puissant de comprendre ça. C'est en fait, ce que j'entends par là, c'est que toute ta vie aujourd'hui, elle est littéralement drivée par une énergie qui va plus ou moins t'amener sur la bonne direction en fonction des actions que tu prends. Tu vois, c'est lié avec ton karma, c'est lié avec ton alignement universel, on peut dire. C'est-à-dire qu'on a tous, selon moi et selon des auteurs que je suis en train de lire en ce moment, dont un auteur qui a écrit Le pouvoir du moment présent, et, euh, et du coup un autre auteur qui a écrit un livre sur le fait de créer sa réalité à l'aide de l'énergie quantique, de la mécanique quantique. Je rejoins totalement leur point de vue et je suis en train je suis en plein dans cette phase de compréhension où je comprends en fait que littéralement toutes les actions qu'on fait dans notre vie, en fait, Dieu, l'univers, peu importe comment tu peux l'appeler, il va soit te mettre des obstacles, soit te mettre des signes pour te dire que c'est la bonne chose à faire ou que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et ça va comme te mettre une sorte, ça va pas t'enlever ton libre arbitre, bien au contraire, ça va te le laisser. Mais par contre, ce que ça va faire, c'est qu'en fait, ça va un peu te montrer une direction de où est-ce que ta vie peut aller, en fait. Et donc, c'est directement lié à l'alignement. Tu vois, ces derniers mois, j'ai eu plein de signes qui m'ont montré que je n'étais pas du tout aligné avec ce que je faisais. Tu vois, que ce soit avec ma vie, avec ma carrière professionnelle, peut-être ma situation personnelle, etc. Il y a eu plein de signes. Genre, vraiment, ça s'est joué sur quelques jours, je te parle, de signes qui m'ont dit, ok Tristan, faut vraiment que tu changes un truc et faut que tu breaks ça en fait. Faut que tu casses ce cycle, que tu casses la roue et que tu la remplaces, que tu fasses quelque chose d'autre en fait. Et ça m'a tellement aidé. Ça m'a tellement aidé, ça m'a amené ici. Ça m'a amené à visiter plein d'endroits en Thaïlande, à pouvoir mieux me connaître et derrière être en capacité de me dire, ok, j'ai de plus en plus ce knowledge, cette connaissance sur ma personne, sur ce que j'aime, sur ce que je n'aime pas dans la vie de manière générale, chez les autres. C'est quoi que j'apprécie, c'est quoi les valeurs qui me définissent et au final, c'est quoi mon authenticité. C'est-à-dire aujourd'hui, concrètement, pourquoi est-ce que je fais les choses, avec qui est-ce que je veux faire ces choses-là, et pourquoi c'est important pour moi de le faire. Tu vois, tout ça, c'est des questions qui, à mon sens, sont hyper importantes que tu puisses te poser dès maintenant. Et en fait, tu vas pas forcément trouver de réponse, ou en tout cas, tu vas pas trouver la réponse que tu veux, et la réponse, elle se construit. En fait, la réponse, elle se construit avec des expériences comme le voyage, comme la découverte de personnes de qualité, on va dire, de personnes qui vont t'encourager à aller dans le bon sens dans ta vie. Et derrière, en fait, ça va te donner des informations pour justement un peu alimenter cette réponse, comme à l'image d'une thèse à l'école. Tu sais, quand tu étais au lycée, là, on te donnait une thèse à faire.
Bah, tu vois, une thèse, c'est un truc qui se construit, tu mets plusieurs heures à le faire. Bah là, imagine-toi que c'est la thèse de ta vie, en fait. C'est la thèse de ta vie, et la thèse de ta vie, bah, tu peux pas trouver des réponses comme ça, en fait. Moi, je pensais que je pouvais trouver des réponses comme ça. Je pensais que je pouvais juste faire du journaling, écrire dans mon cahier, ok, qui est Tristan, pourquoi est-ce que je fais les choses, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le business en ligne, pourquoi est-ce que je fais du sport, nanani, nanana. En fait, c'est bien. C'est bien de faire ça, mais si tu restes dans ta chambre, que tu te branles les couilles et que tu vas pas rencontrer de nouvelles personnes, que tu côtoies tous les jours les mêmes gens, peut-être des gens qui tirent pas vers le haut, qui sont pas du tout dans ta vision du monde, que tu restes en fait sur tes mêmes petites habitudes et que tu vas pas expérimenter le monde, que tu vas pas explorer, en fait, c'est des réponses, tu auras beau journaler autant que tu veux, tu trouveras pas en fait, tu trouveras pas ou tu trouveras pas une réponse qualitative. Et c'est ça mon point. C'est ça aujourd'hui le point de cette vidéo. Ça fait 6 minutes que je tourne et c'est pour ça, c'est pour cette phrase-là. Si tu dois retenir un truc de cette vidéo, c'est ça. C'est va explorer le monde en fait. Va explorer le monde. C'est aussi simple que ça. Tu vois, et plus je tourne des vidéos, plus je commence à capter certaines choses et je commence à comprendre aussi que je vais devoir beaucoup plus réfléchir, beaucoup plus stratégiser parce que j'ai toujours été quelqu'un d'hyper spontané. Et là, ces dernières semaines, ces derniers temps, bah, de plus en plus, je me dis, je trouve, je trouve que je dois beaucoup plus stratégiser les choses, en fait, que je dois plus réfléchir, que je dois plus me poser et que je dois mettre de la verticalité sur les actions que je fais. Tu vois, par exemple, cette vidéo, j'aurais pu faire un script. J'aurais pu, tu vois, avoir quelques mots pour me rappeler de certaines choses que j'ai envie de parler au sein de cette vidéo, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je suis un mec juste qui passe à l'action, tu vois. J'ai juste appuyé sur le bouton de la caméra, j'ai tourné, et je me suis dit, ok, je vais trouver des choses intéressantes à dire. Ça a été le cas, mais tu vois, il y a eu peut-être des moments dans cette vidéo où tu t'es dit, putain, ouais, c'est un peu long, là, il a reparlé de ça, encore et encore. Peut-être que je me répète à certaines fois, et je devrais pas me répéter. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui peuvent être qualitativement corrigées si je réfléchis, si je mets de la verticalité, si par exemple je fais une stratégie dans laquelle je vais faire un script, tu vois, un mini script de vidéo avant, dans laquelle je me mets peut-être, j'écris 4 à 5 mots sur une feuille de papier pour avoir les sujets les plus pertinents que je vais aborder dans la vidéo. Donc je devrais probablement faire ça, et pas juste pour la création de contenu, mais pour l'ensemble de ma vie. Je devrais aujourd'hui, pour moi là c'est l'un des points que je vais le plus travailler sur les prochaines semaines, c'est la stratégie, et c'est surtout pouvoir être en capacité de réfléchir plus en fait. De réfléchir plus et de mettre plus d'intention sur faire les choses de manière qualitative et pas juste faire les choses pour faire les choses, tu vois. De toujours réfléchir à ok, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi ça a du sens de faire ça comme ça, de cette manière-là et pas de cette manière-là? Ok, et je t'invite à le faire si t'es un peu comme moi et que juste t'es un mec qui aime passer à l'action et qui voilà, qui prend pas toujours le temps de la réflexion. Donc voilà, mais tout ça pour dire quoi? Si tu dois retenir un truc de cette vidéo, c'est va explorer le monde. Peu importe la manière dont tu vas l'explorer, fais-le. Va découvrir de nouvelles activités, de nouveaux pays, de nouvelles personnes. Fais des rencontres. Et je peux te garantir que ces réponses-là que tu cherches, il n'y a que comme ça qu'elles peuvent être trouvées en fait. Il n'y a pas avec des... Enfin, ça sert à rien de regarder des vidéos YouTube, tu vois. Si tu passes ta journée à regarder des vidéos YouTube de développement personnel, sache que ça pue la merde. Je suis désolé de te le dire. Et en fait, que ça soit moi ou un autre, personne peut savoir ce qu'il y a au fond de toi en fait, à part toi-même. Donc tu es le seul qui peut te dire, ok, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va, et voici ce qui peut potentiellement améliorer la situation. Donc voilà, je t'invite à faire ça. Va explorer le monde, parce que explorer le monde, ça revient à s'explorer soi-même. Je devrais la noter quelque part, cette phrase. Et voilà, mec, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc continue, keep going, mets du changement dans ta vie, mets de la découverte, et let's go en fait. Passe une excellente journée, et moi je retourne à ma petite randonnée en Thaïlande. Je te remets la vue quand même pour que tu puisses mater ça. C'est quand même phénoménal.